Je me souviens encore de ce moment où tout a basculé. J'étais à genoux dans le bureau de mon mari, les larmes coulant malgré moi. Et il m'a obligé à présenter des excuses à notre fils pour un crime que je n'avais pas commis. Dis-le. Elise. Dis que tu regrettes d'avoir ruiné sa vie. A-t-il murmuré d'une voix glaciale, pendant que notre garçon de 25 ans me regardait avec un sourire victorieux. Ce jour-là, En 2022. dans notre appartement haussmannien du 16e arrondissement de Paris, j'ai prononcé ces mots qui me brûlaient la gorge. Je suis désolé. Antoine. Pardonne-moi. Mais au fond de moi, une rage sourde naissait. Une promesse silencieuse de vengeance qui allait consumer les années à venir. Tout avait commencé bien avant, avec une trahison que je n'aurais jamais imaginée. J'étais Élise Moreau, directrice financière adjointe chez Duval et Associés, une grande entreprise de luxe française spécialisée dans la joaillerie. Mon mari, Philippe Duval, en était le PDG, héritier d'une dynastie qui avait bâti sa fortune sur des pierres précieuses et des mensonges polis. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne. Moi l'étudiante boursière ambitieuse. Lui le fils de bonne famille charmant et calculateur. Le mariage avait semblé un conte de fées, noces à Saint-Tropez, lune de miel à Venise. Et puis l'intégration rapide dans l'entreprise familiale. Antoine, notre fils unique, avait toujours été le point faible de Philippe. Gate. Capricious. Il avait échoué dans ses études et accumulé les dettes de jeu à Monaco. Philippe le couvrait toujours, transférant des fonds de l'entreprise pour effacer ses traces. Moi, naïve, je croyais que c'était de l'amour paternel. Jusqu'à ce que je découvre, par hasard, En auditant les comptes. des mouvements suspects, des millions détournés vers des sociétés offshore, signés de ma main numérique. Je n'avais rien signé. Quelqu'un avait falsifié ma signature électronique. Les preuves pointaient vers moi, email modifié. Logs informatiques trucks. Philippe m'a convoqué dans son bureau. Port close. Elise. C'est grave. Le conseil d'administration va exiger des explications. Son ton était professionnel. Distant. Puis Antoine est entré. L'air innocent. Maman a volé pour couvrir mes dettes. Papa. Elle l'a avoué à moi. Je n'avais rien avoué. Jamais. Mais les preuves étaient accablantes. Fabriquées avec une précision diabolique. Philippe m'a donné un ultimatum, soit je prenais la faute sur moi. Démissionnais discrètement et présentais des excuses publiques à Antoine pour l'avoir entraîné dans mes erreurs. Soit il portait plainte. Et je finissais en prison, ruinant notre famille. Pourquoi ai-je accepté? Par amour? Par peur? Les deux. Sans doute. J'aimais encore cet homme qui m'avait élevé socialement. Donné un fils. Et la prison. Avec mon passé modeste. En Bretagne. Où ma mère m'avait élevé seul. Je savais que je n'y survivrais pas. Alors j'ai plié. J'ai signé la lettre de démission. Accepté le départ avec une indemnité généreuse mais humiliante. Et ce soir-là, à genoux, j'ai demandé pardon à Antoine. Dans mon esprit, les pensées tourbillonnaient comme une tempête. Comment ont-ils pu, Philippe, l'homme qui jurait m'aimer éternellement, me sacrifie pour protéger son précieux fils, et Antoine, ce garçon que j'ai porté 9 mois, allaité, élevé avec tendresse, me regarde comme une criminelle? La douleur était physique. Une lame dans la poitrine. Mais au milieu de cette souffrance, une voix froide murmurait, un jour, vous paierez. Les mois suivants furent un enfer silencieux. J'habitais encore l'appartement, mais comme une ombre. Philippe m'ignorait, occupé par ses maîtresses que je découvrais maintenant sans surprise. Antoine, promu à un poste clé dans l'entreprise malgré son incompétence, paradait avec des voitures de luxe financées par mes détournements. Je passais mes journées à feindre la dépression, à consulter un psychiatre prescrit par Philippe pour me soigner de ma kleptomanie financière. Mais la nuit, seul dans ma chambre d'amis, Philippe avait repris la chambre conjugale. Eli. J'avais conservé des accès distants à certains serveurs. Des mots de passe oubliés. Petit à petit, je reconstituais le puzzle. Les faux avaient été faits par un expert, un consultant externe, payé grassement par Antoine lui-même. Des emails montraient Philippe au courant, approuvant même les transferts pour couvrir les pertes au casino de son fils. La trahison était double, non seulement il m'avait piégé, mais Philippe avait laissé Antoine commettre l'erreur initiale, puis m'avait sacrifié pour sauver l'image de la famille Duval. Pourquoi moi? Parce que j'étais la pièce interchangeable. La roturière qu'on pouvait jeter après usage. Je commençais à noter tout. Sur un carnet caché. Puis sur un disque dur crypté. Chaque découverte alimentait ma rage. Je me surprenais à sourire dans le miroir. Un sourire amer.
Patience. Elise. La vengeance est un plat qui se mange froid. Comme on dit. Un an passa ainsi. En surface. J'étais l'épouse repentie. Participant au dîner mondain où on me regardait avec pitié. Pauvre Elise. Elle a craqué sous la pression. Mais intérieurement. Je construisais mon plan. J'avais contacté discrètement un ancien collègue. Marc Lefebvre. Un auditeur indépendant intègre que Philippe avait licencié année plus tôt pour manque de loyauté. Marc accepta de m'aider. Moyennant une part si je réussissais. Ensemble. Nous accumulions des preuves irréfutables, relevés bancaires offshore. Témoignages de employés terrifiés. Enregistrements que j'avais commencé à faire des conversations à la maison. Le conseil d'administration était prévu pour juin 2025. Une assemblée extraordinaire où Philippe comptait annoncer la fusion avec un concurrent américain. Une opération qui masquerait définitivement les trous financiers. C'était là que je frapperais. Mais avant, il y avait les doutes. Les nuits où je me demandais si la vengeance valait la destruction de tout. Et si je perds, si je finis vraiment en prison, Antoine est mon fils. Malgré tout. Le détruire. C'est me détruire. Ces conflits me rongeaient. Me faisaient pleurer en silence. Mais la mémoire de ces excuses forcées, de ce genou plié, revenait toujours. Plus forte. Non. Ils ont choisi. Maintenant, c'est mon tour. Les préparatifs prirent des mois. Mais chaque étape renforçait ma détermination. Marc et moi nous rencontrions dans des cafés anonymes du quartier latin. Loin des yeux de Philippe. Il m'apportait des documents. Je lui fournissais les miens. Elise. C'est du lourd. Avec ça, non seulement Antoine tombe, mais Philippe aussi. Fraude fiscale. Abus de biens sociaux. Faux en écriture. Je hochais la tête. Mais intérieurement, la tempête faisait rage. Philippe en prison, l'homme avec qui j'ai partagé 20 ans, celui qui m'a offert des roses chaque anniversaire. Qui pleurait quand Antoine est né. Ses souvenirs me poignardaient. Pourtant, la trahison l'emportait, il m'avait forcé à m'humilier pour sauver son sang. Pas le nôtre. Antoine, lui, vivait comme un prince. Je le voyais rentrer tard. Sentant le parfum féminin, se vanter de ses promotions. Un soir, il m'a lancé. « Maman, tu devrais être fière. Grâce à toi, j'ai appris à être prudent avec l'argent. » Son sourire narquois m'a donné envie de le gifler. Mais je me suis tu, baissant les yeux comme l'épouse soumise qu'il croyait avoir brisée. En réalité, j'enregistrais tout. Un micro caché dans le salon. Activé lors des dîners familiaux. Philippe. Un verre de Bordeaux à la main. Confié à Antoine. Ta mère a bien joué son rôle. Le conseil n'a rien soupçonné. Une fois la fusion passée, on efface les traces définitives. Antoine riait. Elle a toujours été faible. Pas. Facile à manipuler. Ces mots. Réécouter la nuit. Me lacéraient l'âme. Faible. Moi qui ai grimpé de rien à directrice financière. Moi qui ai porté cette famille sur mes épaules pendant que tu jouais au golf. La haine montait. Pure. Visceral. Mais avec elle. La peur. Et si mon plan échouait? Si Marc me trahissait à son tour? Je commençais à douter de tout. Même de ma propre santé mentale. Les nuits blanches se multipliaient. Hanté par des cauchemars où j'étais en prison. Philippe et Antoine riant dehors. Je me réveillais en sueur. Me répétant, c'est eux ou moi. Il n'y a plus de retour en arrière. Pour me renforcer, je lisais des histoires de vengeance célèbres, la comtesse de Castiglione. Ou ces affaires judiciaires françaises où des épouses bafouées avaient tout révélé. Mais rien ne calmait le conflit intérieur. Est-ce justice ou simple rancune? Si je détruis Antoine, suis-je meilleur que lui? Un twist inattendu survint en avril 2025. Philippe annonça qu'il voulait divorcer. Pour ton bien. Elise. Tu mérites une nouvelle vie. En réalité, il avait une maîtresse plus jeune. Une cadre de l'entreprise. Et voulait nettoyer son image avant la fusion. Il me proposa une pension généreuse si je signais sans bruit. J'ai failli exploser. Mais je me suis retenu. Signant avec un sourire. Parfait. Ça te rendra la chute plus douloureuse. Marc accéléra. Nous contactâmes anonymement un journaliste du Monde. Puis un procureur via un canal sécurisé. Les preuves étaient prêtes. Un dossier de 200 pages. Irrefutable. Mais le vrai drame intérieur culmina lors d'un dîner familial. Le dernier avant l'assemblée. Antoine leva son verre. À maman. Qui nous a tant appris sur les erreurs à ne pas commettre. Philippe rit. Je l'ai regardé. Le cœur serré. Mon fils. Mon mari. Comment en est-on arrivé là?
Cette nuit-là, seul, je pleurais pour la première fois depuis longtemps. Pas de rage, mais de tristesse pure. J'aurais pu pardonner. Peut-être. Si vous aviez reconnu. Mais non. La décision fut scellée, je révélerai tout au conseil. En personne. Le jour J approchait. Paris en mai. Lomanu. Indifférent à mes tourments. J'allais frapper là où ça faisait mal, en public. Devant les actionnaires. Les médias invités pour la fusion. Préparez-vous. Messieurs Duval. Votre empire va s'effondrer.